Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la toute première vidéo de l'année. Et comme il fait froid en ce moment, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo qui s'accorde très bien avec la météo du moment. On a toutes dans notre garde-robe des pulls et des sweats, donc qui sont des pièces basiques et qui peuvent parfois manquer d'un petit peu de peps. Alors dans cette vidéo, je vous propose mes 5 astuces pour customiser tout ça, alors c'est parti. Ma première astuce consiste à coudre un col en broderie anglaise ou en dentelle sur votre sweat. Alors moi pour mes versions, j'ai utilisé des sweats que j'ai cousus moi-même, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des sweats que vous avez achetés dans le commerce. Petite précision pour cette customisation, moi je vous conseille d'utiliser un pull ou un sweat qui n'a pas une encolure qui est trop proche du cou. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez coudre une bande de dentelle ou de broderie anglaise, vous aurez en général un tissu qui est rigide, donc non extensible. Donc si vous cousez cela autour de l'encolure, il y a de fortes chances que vous ne puissiez plus enfiler le pull. Donc attention à cet aspect-là. Mais par contre, si vous trouvez une bande de dentelle extensible, le problème il ne se pose plus et donc vous n'avez plus besoin de faire attention à la largeur de votre encolure. Si ça vous intéresse de customiser vos sweats ou vos pulls de cette façon, j'avais déjà écrit un article à ce sujet, donc avec tout le tuto, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour customiser vos pulls en maille, vous pouvez aussi coudre des pompons. Alors c'est une idée que j'ai vue sur le blog Darklex qui propose un mini tuto pour des pulls pour enfants. Et moi je trouve que c'est aussi très joli sur des pulls pour femmes. Par exemple, j'ai aussi vu cet exemple sur le blog Beautiful Mess, donc c'est en anglais. Mais bon, pas de panique, si vous ne parlez pas anglais, on comprend très bien avec les images. Donc vous voyez que c'est vraiment une astuce qu'on peut utiliser, que ce soit pour les enfants ou pour les femmes. Moi personnellement, je trouve que c'est plus joli d'avoir des petits pompons sur un pull de la même couleur. Mais bon, ça c'est une histoire de goût. Si vous voulez avoir plus d'exemples de pompons sur des pulls, j'ai fait un petit tableau Pinterest, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et pour finir cette astuce, vous verrez sur les 2 tutos que je vous ai mis en barre d'infos qu'il n'y a pas vraiment de grosses difficultés puisque on utilise des pompons qui sont déjà faits. De mémoire, sur le blog Darklex, ce sont des pompons qui sont en feutrine et donc le plus dur ce n'est pas de les coudre mais juste de passer, je pense, plusieurs heures pour bien coudre tous les petits pompons sur tout votre pull. En troisième astuce, si vous n'avez pas envie de faire des modifications directement sur vos sweats ou sur vos pulls, vous pouvez par exemple vous coudre un col amovible. Donc un col amovible, c'est un col qui va se refermer en fait comme une chemise et que vous allez pouvoir enfiler juste en dessous de vos pulls ou de vos sweats à col rond. Et ce petit col a un avantage pour les personnes qui sont frileuses. Je m'explique, plutôt que de mettre une chemise au-dessus d'un pull, donc une chemise, c'est pas ce qu'il y a de plus chaud en hiver, vous pouvez tout simplement vous mettre un t-shirt qui tient bien la chaleur, comme les t-shirts Heat-Tech chez Uniqlo. Ensuite, vous enfilez le col amovible que vous refermez comme une chemise. Et ensuite, vous mettez par-dessus votre pull ou votre sweat bien chaud. Et là, vous êtes bien calé pour l'hiver, mais avec une touche d'élégance. Alors, pour vous coudre un col amovible, moi j'ai 2 patrons sur ma boutique. Alors, le premier, c'est un patron de col victorien. Donc, c'est un col qui est à ras du cou avec des petites fronces. Et le deuxième patron s'appelle les Claudinettes. Donc, j'ai donné ce nom à ce patron parce que c'est un patron qui est directement inspiré du col Claudine. Donc on a 4 versions pour ce patron. On a un col Claudine classique, on a un col Claudine avec des fronces, on a aussi un col avec des festons. Alors c'est la version que je porte dans cette vidéo. Et on a également un col avec des pétales. Si ça vous intéresse de vous coudre un col amovible, je vous mets les liens des patrons en barre d'infos. Pour ma 4e astuce, je vous propose de vous coudre des fleurs sur votre sweat. Alors pour cette astuce, moi je vous conseille d'utiliser le même tissu pour vos fleurs et pour votre sweat. Je trouve que ça fera un résultat un petit peu plus harmonieux. Et au niveau du choix du tissu, moi je vous conseille d'utiliser de l'interlock. Donc l'interlock, si vous ne connaissez pas, ça ressemble beaucoup au jersey, sauf que l'interlock c'est un jersey qui est double, donc qui présente 3 avantages. Le premier, c'est que c'est un tissu qui ne va pas se déformer. Le deuxième, c'est que c'est un tissu qui ne va pas rouloter sur les bords. Et le troisième, c'est que c'est un tissu qui ne va pas s'effilocher au niveau des bords. Concernant le tuto, je suis tombée sur un blog anglophone qui s'intitule Fun on a Dime. Donc là, même si c'est en anglais que vous ne parlez pas, vous verrez qu'avec les photos, on comprend très très bien. Donc, si ça vous intéresse de vous coudre des petites fleurs, je vous mets donc le lien de ce tutoriel en barre d'infos.
On arrive à ma cinquième et dernière astuce et là nous allons voir comment est-ce qu'on peut customiser un sweat avec une fausse patte de boutonnage au niveau de l'épaule. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le prêt-à-porter et vous verrez que c'est quelque chose qui est assez facile à reproduire à la maison. Et donc ça vous concerne si vous voulez vous coudre un sweat de A à Z, parce que là c'est pas une modification qu'on va aller faire sur un sweat ou un pull du prêt-à-porter. Alors pour faire tout ça, donc pour modifier le patron et pour coudre ce type de sweat, j'avais déjà réalisé donc 2 petits tutos sur le blog et j'avais donc réalisé donc 2 versions. Donc la première version c'est vraiment la plus simple où je vous propose une modification de patron pour ajouter une petite bande au niveau de l'épaule avec les petits boutons pour avoir la fausse patte de boutonnage. Et la deuxième astuce, elle est un petit peu plus élaborée parce qu'on a l'épaule du devant et l'épaule du dos qui se chevauchent. Et j'avais aussi ajouté une bande de broderie anglaise. Donc si tout ça vous intéresse, je vous mets donc les liens des 2 petits tutos en barre d'infos. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des idées pour égayer vos basiques de l'hiver. Si vous avez repéré donc des astuces qui vous plaisent bien dans cette vidéo, je vous conseille d'aller faire un tour sur mon tableau Pinterest parce que j'ai mis plus de photos de suggestions pour réaliser ces customisations. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Bon, je crois que j'ai dû répéter cette phrase au moins 10 fois dans la vidéo, mais bon, au moins ça mérite d'être clair. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et si vous avez d'autres idées de customisation pour vos pulls, pour vos sweats, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je pense que ça pourrait intéresser les personnes qui regardent cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.